Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo Get Ready With Me du dimanche, mes vidéos préférées je crois. J'ai pas mal de nouveautés à vous présenter aujourd'hui. Nous allons parler d'une nouvelle palette de fard à paupières. J'ai également une nouveauté Dior à vous présenter, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Je suis en train également de tester le nouveau fond de teint Fenty Beauty. Franchement, je pense que dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble de vraies petites merveilles. Pas tout, mais certains produits s'annoncent très prometteurs. Je vous laisse tout de suite avec l'application du make-up pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle. Pour maquiller mes yeux aujourd'hui, je vais utiliser la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Je l'ai reçue hier, j'ai juste pris le temps de la swatcher juste avant de commencer la vidéo. Je ne l'ai jamais testée. Donc elle est vendue, enfin elle était vendue, je crois qu'elle est plus trop dispo sur le site de Sephora. Je pense qu'aujourd'hui on pourra la trouver uniquement en magasin. C'est ce que j'ai cru comprendre sur Instagram. Je vous avais fait un sondage d'ailleurs sur Instagram. Au début je comptais pas l'acheter et je vous ai demandé est-ce que vous voulez que je la teste ou pas, et en grande majorité vous m'avez répondu oui. J'ai reçu quelques messages, on n'est pas là pour débattre hein, de la personnalité de Sananas, si on l'aime, si on l'aime pas, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo c'est savoir si cette palette vaut le coup, si c'est une jolie palette, si je vous conseille de l'acheter ou pas, si vous arrivez à mettre la main dessus. Voilà, on est là pour parler et tester du make-up. Je dis ça parce que quand j'ai lancé le sondage, c'est à chaque fois, en fait, ça m'avait fait pareil pour les rouges à lèvres de Sananas, quand elle avait sorti son truc que j'avais testé, les rouges à lèvres. Je sais pas, c'est les seules fois où je reçois des messages sur Instagram presque agressifs, en fait, parce que je parle des produits de Sananas. Bref, donc cette palette est vendue au prix de 24,99 €. Elle comporte 18 fards. On va avoir des fards mat et des fards métallisés, des tons chauds, des tons froids et quelques teintes électriques. Quand je regarde les teintes, je me dis vraiment que c'est c'est une palette à tout faire. On peut se faire des smokies, des maquillages très nude et naturels, et vraiment il y a ces pointes de couleurs là qui permettent de s'amuser un petit peu si on veut un make-up plus vif et plus coloré. Donc je vous ai fait des swatchs, vous avez vu passer mes mains. Voilà pour les swatchs de cette palette. En grande majorité, ça swatch très bien. J'ai rencontré un seul problème au niveau des swatchs, un seul fard qui a dénoté au niveau de la pigmentation par rapport aux autres. C'est ce fard Smooth qui est ici, ce prune assez foncé. C'est celui qui est ici. Et j'ai dû y revenir plusieurs fois avec mon doigt pour obtenir cette intensité-là. J'ai vraiment été surprise parce que les autres mats ont vraiment très bien swatché. À part celui-ci, c'est uniforme, mais c'était vraiment pas pigmenté. Et au niveau des lumineux, celui-là, ici, donc c'est la teinte Oh My G, que je trouve très belle dans le boîtier. C'est pareil, j'y suis revenue 2 fois je crois pour obtenir ce résultat là, alors que les autres métallisés se sont vraiment hyper bien swatchés en un passage. J'avais une belle opacité et une belle pigmentation. Voilà, donc je vais voir après ce que ça donne sur les yeux. Comme je vous dis, je n'ai jamais testé. Je vais tout de suite passer à l'application du make-up. Je vais commencer par unifier ma paupière mobile avec la teinte Sista Nude qui est ici. On a un grand miroir dans cette palette, donc c'est vraiment pratique. Et donc j'applique ce fard sur toute ma paupière mobile. Et la pigmentation n'est vraiment pas mauvaise sur ce fard, puisque vraiment ça unifie bien plus ma paupière mobile que la base NARS que j'avais appliquée dessous. Je prends la teinte But First ici. Les fards sont un tout petit peu poudreux, mais franchement c'est très correct. Et donc je vais appliquer ça dans mon creux de paupière comme une couleur de transition. Le fard c'est très bien travaillé, je n'ai rien à dire pour le moment. Tout se passe très bien. Je prends maintenant la teinte Yummy ici et je vais l'appliquer précisément dans mon creux de paupière. La pigmentation est bonne également, ça n'a fait aucune démarcation quand j'ai déposé le fard. J'ai pris un pinceau encore plus petit que celui d'avant et je réintensifie encore mon creux. Je prends maintenant la teinte Smooth ici. Alors ce fard n'est absolument pas poudreux, mais il est peut-être en fait un poil trop pressé. C'est pour ça que j'ai un problème de pigmentation avec ce fard. On va voir, je vais l'appliquer dans mon coin externe. J'ai quand même bien trempé mon pinceau dedans. Donc finalement ça va, ça se passe plutôt bien sur la paupière. Je pensais que ça serait beaucoup moins pigmenté que ça vu comment ça s'est passé au swatch. Mais au pinceau, voilà, la teinte ressort bien. Après, j'ai bien trempé mon pinceau dedans. Hein. J'y suis pas allée de main morte. Je prends la teinte Oh My G ici. Je vais l'appliquer au doigt dans mon coin interne.
J'ai quand même dû y revenir 3 fois pour obtenir cette intensité. C'est celui-là aussi, hein, dans les lumineux, que je trouvais moins pigmenté. Effectivement, je pense hein, qu'il est moins pigmenté que les autres. Je cherche un pinceau, je vais essayer celui-là. Je vais le tenter au pinceau pour définir un petit peu plus ce que j'ai appliqué. Ça se passe plutôt bien au pinceau, ça se prélève, bon ça manque un petit peu d'intensité à mon goût, mais ça se passe quand même bien. Hein. Maintenant je vais prendre la teinte Really ici, qui est vraiment personnellement ma teinte préférée dans la palette, c'est ce bronze là. C'est mon fard préféré, oui. Je vais appliquer ça au centre de ma paupière mobile. Je vais l'étirer vers l'extérieur. Je prends la teinte OK ici et je l'applique également. Waouh, ouais, on sort super bien celle-là. Très très belle pigmentation, au pinceau en plus. Je l'ai vu au swatch que celui-là il était vraiment, vraiment très très beau. Je fonds les teintes ensemble ici pour pas qu'il y ait trop de démarcation. J'ai humidifié un pinceau, j'ai repris la teinte OMG et je viens la retravailler un petit peu dans mon coin interne. Je voulais qu'elle ressorte un petit peu plus cette teinte. Je remets la teinte Really. Avec un petit peu d'eau micellaire, je nettoie les chutes et je définis mon coin externe. Et ensuite, je prends la teinte Happy Face ici, qui est un noir très noir. J'ai été surprise au swatch. Il est vraiment très intense et très pigmenté. Ça, c'est vraiment super. Si j'avais pas été manger au resto, je pense que j'aurais fait un autre maquillage sur mon deuxième œil, plutôt dans ces tons-là, puisque là, j'ai fait plutôt dans ces tons-là. Et peut-être avec un truc un petit peu plus flashy. Mais bon, je ne vais pas pouvoir. Je maquille mon deuxième œil, j'applique du mascara et je reviens tout de suite avec vous. Et toi, et on repart. Me revoilà prête à continuer mon make-up. Je passe maintenant au teint. J'ai ça à utiliser aujourd'hui, c'est un échantillon du nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty. C'est pareil, je vous avais fait un sondage sur Instagram en vous demandant est-ce que je teste ou pas. Vous avez été nombreuses à me dire oui et après à venir m'envoyer un message, oui, teste-le, mais surtout demande un échantillon parce qu'apparemment ce fond de teint ne ferait pas des miracles. Je vous l'affiche ici, il s'agit du Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. J'ai pris la teinte 210, je suis pas sûre que ça aille mais il n'y avait pas encore toutes les teintes dans mon Sephora. Donc c'est un fond de teint qui promet hydratation et couvrance moyenne à totale, excellente tenue, un fini parfaitement lisse, le résultat est naturel avec une dose d'hydratation pour votre peau. J'ai la peau mixte, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai appliqué ma base Original Skin de chez Origins. Donc au niveau de la teinte sur ma peau à sous-ton chaud, ça donne ça. C'est peut-être un poil neutre pour moi, je sais pas. Et puis au niveau de la texture, voilà, c'est pas fluide, c'est pas hyper épais non plus. Je vais essayer de pas en appliquer beaucoup. On va donner des chances à ce fond de teint parce que souvent, personnellement, quand j'applique un poil trop de fond de teint sur ma peau, c'est dans ces cas-là que ça se passe toujours mal. On a l'odeur des fonds de teint Fenty Beauty. Moi je trouve toujours, je vous le dis à chaque fois, ça sent la pâte à modeler, que ce soit les poudres ou les fonds de teint que j'ai pu tester. Voilà, ça a cette même odeur. C'est peut-être un petit peu moins fort que les autres, que l'autre fond de teint que j'avais testé. J'avais pris un échantillon aussi et heureusement parce que je le trouvais vraiment pas super sur ma peau. Je trouvais qu'il était déjà pas confortable. J'avais l'impression d'avoir la peau qui tiraille. Et voilà, j'avais de l'effet de matière, je le trouvais épais et c'était vraiment pas une réussite sur moi. Donc là, on va voir ce que ça donne. En tout cas, il est très facile à appliquer. La couvrance, effectivement, je dirais de légère à moyenne. Là, j'ai quand même construit quelque chose de moyen déjà. Donc il est facilement modulable. À l'application, franchement, sur ma peau, il est vraiment très joli. Il s'est très bien fondu. Il est moins lumineux que ce que je pensais. Je pensais que par son côté vraiment hydratant, il serait beaucoup plus lumineux que ça. Et ça me plaît, je trouve ça très joli sur la peau. Il s'est vraiment très bien fondu, il a lissé un petit peu mes pores sur les ailes de mon nez là. Bon apparemment après c'est sur la tenue que ça pose un petit peu problème, donc on va voir ça ensemble. Vu comme il est joli sur la peau, j'espère vraiment qu'il va se comporter beaucoup mieux que ce que vous avez prédit pour moi. Comme anti-cerne maintenant, j'ai un produit de chez Jeffree Star à tester. Il s'agit du Magic Star. J'ai plus l'emballage. J'ai pris la teinte C13. Il coûte 30 €. Je crois que c'est un petit peu trop clair pour moi comme d'habitude. Ah bah non. Écoutez, ça va aller, je crois. Ah, cool. Bon, je sais pas pourquoi je pensais qu'il était trop clair. C'était probablement un autre anti-cerne. Donc cet anti-cerne promet
d'avoir une très forte couvrance, un rendu évidemment naturel, seconde peau, très bonne tenue, ne pas filer dans les plis. On peut faire de la correction également avec, camoufler les rougeurs, les imperfections, etc. Moi je vais rester sur mon cerne pour pas empiéter sur le fond de teint. Mais écoutez, c'est très joli. À l'application, c'est vraiment, vraiment très joli. Alors je l'ai testé qu'une fois. Ça fait longtemps que je l'ai acheté pour faire une vidéo avec, parce que vous étiez nombreuses à me demander si j'avais testé un petit peu les produits Jeffree Star. Et jusque-là, j'ai testé d'autres produits en vidéo, donc je n'avais pas forcément testé, pris le temps de le tester. Et donc je le redécouvre un petit peu avec vous. Je crois que je l'ai testé la première fois que je l'ai reçu et qu'après je l'ai mis de côté, que je me suis dit on verra plus tard pour une vidéo. Donc au moment de l'application, il lisse mon dessous d'œil, il camoufle très bien mon cerne, il a une texture très 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 fine. C'est très joli. Pour réchauffer mon teint, j'ai acheté un produit de chez Charlotte Tilbury. Je vous avais dit que j'allais craquer dessus, je vous avais prévenu. Il s'agit du Contour Wand, donc c'est un produit crème qui va servir à faire du contouring et à réchauffer le teint. J'ai pris la teinte Fair Medium et vous avez été nombreuses à me faire des retours très positifs par rapport à ce produit. Donc déjà que j'hésitais à l'acheter, là vous avez fini de me convaincre et puis vous savez à quel point j'aime ces blushs là. Donc voilà, j'avais envie de tester le produit pour faire un petit peu de contouring et pour réchauffer le teint. Je vais y aller doucement. Ça a l'air bien foncé, mais après je l'ai travaillé un petit peu sur ma main quand je l'ai reçu. Et je crois que ça se fond super bien. Ouais, voilà. Ça se fond super bien à la peau. Par contre, même constat à l'éponge qu'avec les Beauty Light Wand, les blushs, voilà, il y a tout qui disparaît. Il ne faut pas le travailler à l'éponge. J'ai ressorti mon tant aimé stippling brush. Si vous voulez voir, si vous n'avez pas vu et que vous voulez voir mes recommandations de chez Charlotte Tilbury, je vous accroche ma vidéo ici. J'avais fait voilà, tout un make-up où je vous présente les produits Charlotte Tilbury que j'ai, ceux que je vous recommande et ceux que je ne vous recommande pas. Et regardez au stippling brush, voilà, ça se passe beaucoup beaucoup mieux. L'éponge absorbe vraiment vraiment ces produits de cette gamme Charlotte Tilbury. Au pinceau, ça se passe très bien, ça se fond très bien à la peau. C'est totalement imperceptible. On dirait que j'ai déposé un voile en fait. Un voile un petit peu teinté qui réchauffe mon teint. J'ai adoré également ce produit sur ma peau. Je trouve le rendu ultra naturel, mais en même temps, ça a bien réchauffé mon teint. Comme je vous dis, c'est hyper fin. On dirait vraiment que j'ai juste un voile teinté déposé sur la peau. Il est hyper facile à travailler au pinceau et j'adore. Franchement, je trouve ça super super joli. J'ai un nouvel enlumineur à tester maintenant. C'est un enlumineur de chez Dior qui vient tout juste de sortir dans la gamme Dior Backstage. Il l'avait pas vraiment annoncé ce produit et quand je l'ai vu passer sur Sephora, je sais pas, j'ai vraiment eu envie de le tester. Donc ils nous disent que c'est un enlumineur universel multi-usage, visage et corps. C'est la teinte 001 universal, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte. Et je vais l'appliquer tout simplement comme un highlighter. Je pense que c'est un produit, ça a l'air super fluide. Je pense que c'est un produit qu'on peut aussi mélanger au fond de teint. Effectivement, vu la quantité qu'on a là-dedans, on a 50 ml. On va pouvoir, je pense aussi, voilà, l'appliquer sur les bras, les épaules, etc. Au niveau de la texture, c'est un petit peu fluide, mais moins que ce que je pensais vu le bruit que ça faisait dans le tube. Et au niveau de la teinte, c'est une teinte dorée comme ça. Et la texture a l'air hyper fine et de bien se fondre à la peau. Je ne vois aucune paillette à l'intérieur. J'applique ça sur le haut de ma pommette. Ouh, c'est joli. C'est pareil, ça se fond. Non mais que des jolis produits là. L'application aujourd'hui, je suis trop contente là sur mon teint. Totalement fondu. Effet seconde peau également, n'a absolument pas amplifié la texture de ma peau. C'est vraiment super beau. J'aime beaucoup. C'est pareil, si vous avez testé, je vous attends dans les commentaires hein, pour tous les produits que je vous présente aujourd'hui. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Et profitez-en aussi pendant que j'applique l'enlumineur de ce côté pour liker cette vidéo. Si elle vous plaît, si vous passez un agréable petit moment avec moi, surtout n'hésitez pas à appuyer sur ce petit pouce bleu en l'air. Super beau! Je suis vraiment contente du résultat. Je n'ai pas de nouveau blush à tester, du coup je vais utiliser le blush en stick de chez Milk Makeup. Il s'agit du Cheek plus Lip, je crois, que j'ai en teinte Work. Et donc, mon petit stippling brush, je vous l'ai déjà présenté, hein, ce blush. Il faisait partie de mes produits favoris du mois d'août. Si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo, je vous l'accroche ici. Et voilà, très belle découverte, un blush très naturel qui se fond très bien à la peau, qui apporte une petite lumière naturelle tout en transparence. Il est vraiment super joli, il se travaille hyper facilement.
J'aime beaucoup ce produit de chez Milk. Je pense que c'est mon produit préféré avec la base Hydro Grip Primer, qui n'est toujours pas vendue chez Sephora. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, cette base. Franchement, je suis trop contente. J'adore le rendu de tous ces produits sur ma peau. Je trouve ça super joli. Bon, évidemment, il faut que je poudre ma zone T. Donc, je vais poudrer avec ma poudre Shape Tape de chez Tarte. L'anti-cerne, je n'ai absolument pas poudré et j'ai l'impression qu'il file un peu dans mes plis là. Enfin, en tout cas sur cet œil ici, un petit peu ici aussi. Je vais poudrer ce côté avec ma poudre CC Brightening Powder de chez By Terry, qui est ma poudre préférée pour poudrer mon anti-cerne. Je vais terminer mon ras de cils inférieur, je vais le passer un petit peu en accéléré en vous montrant comme d'hab les teintes que j'utilise. Mascara. En rouge à lèvres, j'ai une nouveauté à tester, mais je pense que ça va pas du tout aller avec mon make-up au niveau de la teinte. J'ai pris la nouveauté de chez Urban Decay, ce sont les Vice Lip Chemistry, donc des encres à lèvres tenues durables. Et j'ai pris la teinte physique. Et vraiment, c'est une teinte plutôt ah, quoique, je pensais que c'était plus chaud que ça. Bon, je vais le tenter, et si ça va pas, j'enlève. Voilà. Purée, c'est fou, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus orangé. Bon, on est vraiment sur une encre à lèvres. Hein. Non, mais regardez, il est en train de tourner en fait. C'est pour ça qu'il est bien plus chaud que ce que je pense. C'est qu'au moment de l'application, on dirait qu'il est plutôt rosé. Et en fait, quand il sèche, il tourne... Enfin, quand on l'a appliqué, au bout d'un moment, il tourne... Oh, mais regardez, c'est impressionnant. Par rapport au moment où je le swatch, je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, mais moi je le vois à l'œil nu. Il y a bien plus de sous-ton rose quand on l'applique tout au début que quand ça fait un petit moment qu'on l'a appliqué. Et du coup, regardez, c'est en train de tourner en fait. C'est fou. Je me disais, oh là là, c'est pas vraiment pigmenté. Et en fait, on dirait que les pigments apparaissent au bout au bout de 30 secondes, quelque chose comme ça. J'ai terminé mon maquillage, je reviendrai dans quelques heures vous faire un point. Franchement, si la tenue s'avère être bonne sur certains de ces produits, je pense qu'on tient vraiment de belles découvertes. Je vous fais des gros bisous, moi, et je vous dis à tout à l'heure. Je porte le maquillage depuis plus de 8 heures maintenant, je viens faire un point avec vous, ça ne sert à rien que j'aille plus loin. C'est vraiment dommage par rapport au fond de teint parce que quand je l'ai appliqué ce matin, je l'ai trouvé vraiment très beau. Et je reviens 8 heures après et je brille quand même beaucoup sur ma peau mixte. En même temps, on est sur un fond de teint hydratant. Donc si vous avez la peau mixte à grasse, définitivement, je ne vous conseille pas ce fond de teint. Voilà, il a bougé. Là où j'ai eu mes lunettes, ça a vraiment beaucoup bougé. Ça s'est beaucoup décroché, ça s'est effacé sur mon menton. Plus que d'habitude, j'ai de l'effet de matière ici autour de ma bouche et dans le pli ici, comme ce que j'ai vu un petit peu ce matin en me maquillant. Donc voilà, bon après j'ai déjà vu pire, hein, mais franchement non, je ne l'achèterai pas. Et personnellement, par rapport à mes attentes pour un fond de teint, je ne vous le recommande pas et j'ai bien fait de vous écouter, de prendre un échantillon. L'anti-cerne, ça n'est pas une catastrophe, mais en même temps je trouve que voilà, c'est pas le plus bel anti-cerne que j'ai. Le Benefit que j'ai testé récemment dans une de mes dernières vidéos, Get Ready With Me, je vous l'accroche ici, c'est beaucoup mieux comporté que ce produit Jeffree Star. Pourtant c'est pareil à l'application, il était vraiment magnifique. Et là sur mon contour des yeux, voilà, il a quand même un petit peu filé dans les plis, il a un petit peu marqué le contour de mon œil, je vois, voilà, il y a un petit peu de texture et c'est dommage. Après, je sais pas, je me dis que j'ai envie de le retester avec un fond de teint que je connais, peut-être que j'avais appliqué un petit peu de fond de teint en dessous ou quoi, j'en sais rien. Je le retesterai, mais là pour, voilà, là ce que je vois au bout de 8 heures, c'est pas hyper concluant non plus. Pour la partie blush, bronzer et highlighter, j'ai vraiment adoré les produits que j'ai appliqués aujourd'hui. Franchement, le bronzer, j'ai vraiment aimé le résultat sur ma peau. C'est fin, c'est imperceptible, mais en même temps, ça fait très bien son taf de réchauffer et sculpter le teint. J'ai vraiment hâte de le réutiliser demain. L'highlighter, il est toujours là, aucun effet de matière.
matière, toujours fondue à la peau. Bon là, avec le côté gras de ma peau, peut-être que vous le verrez pas très bien. Mais moi, à l'œil nu, je peux vous dire que ça s'est très très bien comporté sur la peau. Je vous ferai un update, je vous mettrai un commentaire épinglé où je vous reparlerai des produits que je vais continuer à tester. Mais voilà, franchement, c'était très 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 joli et je suis très contente. Le blush, je le connaissais, donc pas de surprise. Pour la palette de fard à paupières, je pense que je vous ai tout dit ce matin. Je vais continuer les tests. Je pense que le problème avec cette teinte mate, c'est qu'elle a été plus pressée que les autres. Parce que les autres sont peu poudreux, mais quand même plus poudreux que cette teinte-là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu de mal avec la pigmentation. C'est dommage. Mais voilà, sinon je vous dis, pour une palette à 25 € avec autant de teintes, c'est pas genre le coup de cœur extraordinaire, mais si elle vous plaisait, et si vous êtes attiré par les teintes, etc., franchement, vous pouvez y aller. Je pense que vous ne serez pas déçus. Et pour le rouge à lèvres, franchement, je ne sais pas vous dire. Pourquoi? Parce que je suis partie au resto juste après avoir filmé la vidéo et que j'ai pas trop fait gaffe à la tenue en fait. Je sais qu'au bout d'une heure, j'avais plus du tout l'effet glossy et que j'avais un peu les lèvres teintées, et puis après j'ai plus regardé de la journée. Voilà, vous m'excuserez, je continuerai les tests. Si vous avez testé ces produits, évidemment, pensez à partager votre avis en commentaire. Si vous voulez voir d'autres nouveautés maquillage en action ou si vous voulez passer un petit moment avec moi où je papote, où je vous raconte un petit peu ma vie, une vidéo chit-chat, n'hésitez pas à cliquer sur une de ces deux vidéos qui va s'afficher ici. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.